nous a appris à faire du LM au chien. On a défini un protocole où la première fois le chien vient, il regarde juste le bruit de l'ULM décoller. À la deuxième session, là le chien il a le droit de monter dans l'ULM, mais il décolle pas. Et là aujourd'hui c'était la troisième mission où le chien part faire un tour du LM, 3-4 minutes et on se repose et c'est fini, la leçon est terminée. Est-ce que là soit Albus assis. Assis. Pas bouger, tu attends. Allez bien. Je m'appelle Franck Toussaint, pilote du LM. D'abord, j'emmène des gens visiter les montagnes, parce que c'est un outil extraordinaire pour ça. Et puis après, en tant qu'instructeur, j'ai des élèves qui viennent pour apprendre à piloter en montagne, mais ça, c'est des élèves qui sont déjà performants, et ils viennent pour apprendre à maîtriser la glisse, les atterrissages en contrepente, l'aérologie montagne. Voilà, donc j'ai des stages de perfectionnement. Et puis après, j'ai un rôle avec le service des pistes. Et donc, pour emmener les pisteurs ou le chien d'avalanche sur des missions qui sont un petit peu en dehors du domaine, un petit peu plus loin. On a ce rôle où on peut intervenir très très rapidement. Voilà. C'est ça l'avantage de l'ULM, c'est la rapidité? Absolument, absolument. Nous, les distances n'existent pas par rapport aux skieurs. Combien de temps est-ce que ça fait que tu travailles ici, toi? Alors, je suis arrivé en 88, ça fait 38 ans maintenant. Et tu sais quoi? J'ai pas vu le temps passer, c'est passé à la vitesse de la lumière. C'est un vrai métier, les gens ils croient que je suis en vacances tout le temps. Absolument pas, ça demande beaucoup de rigueur, c'est un métier. Mais c'est une passion, bien sûr, en même temps. C'est pour ça que j'ai pas vu le temps passer. C'est le discours que j'ai avec tous les ados que je croise maintenant. J'ai cherché c'est quoi votre truc, vous verrez après la vie est belle. Tu fais combien de vols par saison ici? Combien de vols par saison? Alors, je peux te dire en heures de vol, en nombre de vols, c'est difficile à dire, mais en ce moment, je suis à peu près à 170-180 heures dans l'hiver. Sur combien de mois? Sur 4 mois. En fait, je pourrais en faire plus si la météo était plus clémente, mais ça vole pas tous les jours. Qu'est-ce que tu te dis le matin où tu vois que la météo est pourrie, t'es dégoûté? Non, parce que c'est mes jours de congé en fait. Non, j'ai appris. Alors, quand tu es pilote, tu as intérêt à être très philosophe avec la météo parce que tu peux rien y changer. Donc non, j'ai appris à prendre beaucoup de philosophie avec ça. Et c'est mes jours de congé, les jours où ça vole pas. Il y a plusieurs types d'ULM, mais ce type-là qu'on appelle le pendulaire, au départ, ça vient du deltaplane. C'était un delta et les gars, ils n'avaient pas de montagne et ils ont bricolé des moteurs. Ça a démarré comme ça, l'ULM. Donc tu vois, il y a un delta et puis en dessous, il y a un tricycle. Alors l'hiver, il n'y a pas des roues, il y a des skis. Et puis le reste de l'année, on enlève les skis, on met des roues, bien sûr. Voilà, puis là, c'est un biplace parce que le maximum qu'on puisse faire en ULM, c'est 2 personnes à bord. Donc il y a une place pour moi et une place pour un passager. C'est quoi les dimensions de l'aile? Elle fait 10 mètres d'envergure et sa surface c'est 15 mètres carrés. Une surface elle est liée à l'altitude. On pourrait avoir des ailes plus petites qui ont plus de performance, de vitesse, de maniabilité. Mais à l'altitude où on est, là on décolle, on est à 2200 mètres d'altitude. 15 mètres carrés c'est la bonne surface. C'est quoi l'altitude max à laquelle tu peux aller en ULM? Alors moi, le plus haut que je sois allé, c'est 6000 mètres. C'était sur une mission scientifique au Niger. Et le plafond théorique de cette machine-là en biplace, c'est 6500 mètres. C'est comme un gros moteur de moto, un 4 cylindres à plat qui fait 1250 cc et qui développe 100 chevaux. Et si tu penses que la machine fait 250 kg, c'est un rapport poids-puissance qui est très comparable à une belle moto. Si je fais le plein, je peux voler 5 heures. Ici, je fais jamais le plein parce que je fais des vols de un quart d'heure, une demi-heure la plupart du temps. Et si je fais le plein, je vais consommer du carburant pour porter le carburant, ce qui n'est pas super malin. Du coup, je mets 1 heure d'autonomie et toutes les heures, je remets 1 heure d'autonomie. Tu m'entends parfait? Voilà, toi, ça fera pareil parce que toi, tu seras aussi en retour dans mon casque, donc on t'entendra également. Voilà, le micro est bien placé. Tu vois que les émotions, ça commence là quand je mets tous les chevaux parce que j'en ai plein des chevaux. Allez, c'est parti. Et alors tu vas voir le décollage qui est complètement ouf, hein. Il va prendre environ 4 secondes le décollage, c'est parti. Voilà, 1, 2, 3, 4, hop, ça y est, ça vole. Voilà. En fait, maintenant Tibor, on va voler sans le moteur. J'ai coupé le moteur. Voilà, je le mets au ralenti déjà. Au ralenti, le moteur il sert à rien du tout, alors je l'éteins complètement. Voilà, il n'y en a plus.
Et on va même carrément finir le vol comme ça. Là, on plane. Absolument. Et on va planer comme ça jusqu'à la fin. On fait le dernier virage là, tu vois, donc on plonge un peu vers le sol, hein, on s'en rapproche très très vite. Voilà. On va peut-être en prendre ça. On va remonter la petite bosse qu'il y a là. Et on va se poser juste derrière. Voilà. Je vais remettre le moteur en route juste maintenant. Incroyable. Voilà, c'est ça, voler. Il n'y a pas de routine, c'est quelque chose que je partage avec des gens, ma passion je la partage et chaque personne est différente, elle ne kiffe pas pareil. Et moi mon challenge c'est que les gens ils redescendent en disant à leur pote vas-y il faut le faire, donc je suis obligé de me renouveler à chaque fois. Alors j'ai des ruses qui marchent avec tout le monde et tout, mais je dois aussi m'occuper du stress des passagers, c'est un truc qui est important dans mon boulot. T'as le souvenir d'avoir été à un moment en danger en ULM? Avec des passagers, j'ai pas souvenir que ça me soit arrivé. C'est impossible pour moi d'imaginer que je puisse mettre les gens en danger, les gens que j'amène, qui me font confiance. Si je faisais ça, je ne pourrais pas dormir sereinement le soir. C'est ma façon de fonctionner, ça n'irait pas. Quand c'est un peu au-delà d'une certaine dose de turbulence, j'emmène pas les gens voler. Je change de machine tous les 2 ans. La machine, elle est révisée, elle est nickel. Et puis moi, j'ai quand même beaucoup de métiers maintenant. S'il y a un moteur s'arrête, je sais me poser sans le moteur. J'ai pas de stress avec tout ça.